À la une également, l'aventure tragicomique du zoo de Rome racontée par Pascal Janowiak. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci. Le zoo de Rome, c'est un roman publié aux éditions Actes Sud. Pourquoi avoir fait de ce zoo de Rome la principale figure de votre livre? C'est un lieu qui est né en 1911. Je pensais que c'était un lieu assez ennuyeux, assez banal, assez quotidien, un zoo. Et puis j'ai des enfants et j'ai redécouvert, un peu comme ça, forcément en me baladant, que c'était en fait un lieu qui avait énormément de choses à raconter. J'ai découvert dans les petits détails de l'architecture, enfouis dans la végétation, qu'il y avait là un grand passé et que ce zoo avait une histoire. Donc voilà, je me suis plongé dans ce zoo comme on se perd dans la tache blanche d'un atlas. C'est un territoire à découvrir. D'un territoire à découvrir. Vous vivez en Italie, c'est pour ça que vous parliez de cette promenade avec vos enfants au zoo de Rome. Alors, on va côtoyer beaucoup de monde dans votre roman, et notamment un certain personnage tristement célèbre, Mussolini, en tout cas pour une partie de la population italienne, avec sa lionne. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est une des personnes qui a utilisé le zoo pour son profit, pour faire l'éloge du fascisme. Alors, il avait une lionne à la maison, Ouais. et elle commençait à sentir trop fort. Sa gouvernante a dit non, il faut la mettre au zoo, on ne peut plus la garder à la maison. Ils l'ont mis au zoo, mais lui, Mussolini, se faisait photographier régulièrement avec sa lionne. Et ça avait une visée politique très claire. C'était, puisque la lionne s'appelait Italia, donc l'Italie, ça faisait de lui le lion italien. Et l'Afrique, à cette époque-là, était représentée par l'antilope. Donc le zoo était plein d'antilopes africaines, qui étaient un peu le symbole des colonies qu'il fallait conquérir. C'était la proie de Mussolini. La proie à conquérir. Alors, on ne va pas tous les citer, mais tout de même, Salman Rushdie, le pape également, les actrices aussi de Cinecittà. Et donc, Salman Rushdie, pourquoi? C'est son texte sur Rome, c'est ça? Alors ça, c'est moi qui l'ai invité au zoo parce que j'y ai mis le dernier spécimen d'un tamanoir, qui est une espèce en voie de disparition. Et donc, il n'en reste plus qu'un individu, et Salman Rushdie Le voici à l'image, cette vient le espèce voir. qui est en voie de disparition. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense que ça nous fait peur de voir les animaux partir comme ça. Et les zoos, c'est aussi l'histoire qu'ils nous racontent aujourd'hui. Ouais. Alors, vous ne comptez pas d'enchaîner comme ça et d'entraîner le lecteur dans la mémoire du lieu. Il y a aussi le lien entre notamment la directrice de la communication du zoo, qui est Giovanna, et aussi Shahin, un architecte algérien, qui sont attirés l'un par l'autre, précisément par cet animal. Tout le monde est happé par cette aventure. Qu'est-ce que vous avez voulu nous donner à voir de cette époque en Europe, au fond? Finalement, c'est ça, c'est se demander... On a toujours besoin de mythes. Je crois qu'on se construit sur les mythes, et Shlomo Sand, que vous allez recevoir dans un instant, en parle beaucoup de cette construction des mythes. Et j'ai vu que le zoo répondait à chaque fois à des moments de l'histoire. C'était un reflet un peu du siècle. Vous dites aussi un sanctuaire de l'innocence, mais aussi un miroir d'un siècle troublé. C'est ça, c'est ça. Et donc je me demandais aujourd'hui de quoi le zoo est-il le miroir. Et il est le miroir de l'Anthropocène, de cette période un peu difficile pour la nature. Et il est aussi le révélateur de notre envie de nature, même si cette nature est parfois un peu illusoire, un peu fictive, un peu artificielle, comme les zoos le sont en fait. Alors le zoo, c'est aussi l'enfermement. Vous, c'est un peu tout l'inverse, parce que vous êtes un homme-monde, vous êtes né en Suisse, d'un père slovaque, d'une mère française. Vous avez étudié à Strasbourg, vous vivez en Italie, on l'a dit. Vous avez été aussi enseignant à Ramallah, en Palestine. Vous avez été à l'Alliance française à Dhaka. Vous avez dirigé l'antenne de Dhaka de l'Alliance française, c'est au Bangladesh. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué, au fond? Ah, c'est difficile, c'est toujours des moments, c'était des séjours assez longs, de plusieurs années. À Ramallah, j'y suis resté 6 ans, au Bangladesh, 3 ans. Et je crois que le Bangladesh, c'est un souvenir très fort d'un pays que j'imaginais en proie à toutes les catastrophes possibles et imaginables, à commencer par la corruption. Et puis, en réalité, j'ai découvert là une énergie à laquelle je ne m'attendais pas, une force vitale qui m'a stupéfait. Être européen, pour vous, c'est quoi? Je sais pas. Au-delà des origines, de la naissance, du lieu d'études. Bon, on partage une histoire commune que je découvre à Rome. L'Empire romain, c'est aussi ça, l'Europe.
Je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses à construire et malheureusement, cette construction, elle est assez fragile. Elle est difficile et fragile. Merci beaucoup Pascal Yanoviak, le Zoo de Rome, édition Actes Sud. L'actualité économique, on se retrouve juste après.